Mes meilleurs vœux pour cette année qui a déjà bien commencé, qui a l'air de vouloir être une année pour le moins intéressante, on va dire, puisque il s'est déjà passé pas mal de choses et que ça va certainement continuer. Donc on voit que c'est une année où de plus en plus de bouleversements se produisent à tous les niveaux. On peut voir que il y a des conflits, des problèmes environnementaux aussi, des problèmes sociétaux. Bon, on n'a pas trop de difficultés à trouver des problèmes. Merci. Donc, c'est une année voilà, qui commence et quelles sont mes priorités en fait, c'est ce dont on va un peu parler, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est justement les bonnes résolutions, puisque le mois de janvier est par définition le mois des bonnes résolutions, avec le mois de septembre aussi, la rentrée, souvent ce sont les 2 mois, j'imagine, où il y a le plus d'inscriptions dans les salles de gym, parce que justement, nous prenons tous de très bonnes résolutions. Le problème, c'est que, voilà, ça dure un temps. Alors, qu'est-ce qui fait que elle ne dure pas plus longtemps que ça? Qu'est-ce qui fait que toutes les belles pensées qu'on a ne se concrétisent pas toutes? En tout cas, c'est un moment privilégié, cette période de la fin de l'année, du début de l'année, comme on l'a déjà vu, pour vraiment faire un bilan, pour voir un peu où on en est, faire le point. Et c'est toujours bon de prendre du temps pour voir justement tous ces aspects-là et se poser certaines questions qu'on ne prend pas forcément le temps de se poser régulièrement. Et il est vrai que quand on voit que le temps avance, hein, on est bientôt à la fin du mois de janvier, donc un 12e bientôt de l'année qui sera déjà passé, quoi, ça va à une vitesse assez folle. Donc est-ce que ma vivacité d'esprit est en adéquation avec cette rapidité du temps? En fait, je me disais que le temps est un aspect vraiment important puisque on a toujours beaucoup l'impression de ne pas en avoir assez, de courir après, et ça crée du stress, hein, inévitablement. Donc, parmi les résolutions que prennent beaucoup de gens, il y a euh, ce côté de prendre du temps pour soi, même si on n'est pas du tout dans une démarche spirituelle, hein, mais simplement souffler un peu, être moins stressé. Donc ça fait partie des grandes résolutions que beaucoup de gens prennent, mais on se laisse quand même assez facilement happer par ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est intéressant de voir aussi dans les résolutions qu'on voudrait prendre ce qui est du domaine du faire, c'est-à-dire des actions, parce que ça peut paraître plus facile à mettre en place que quelque chose, un programme au niveau de nos pensées ou de nos ressentis, etc. Donc, voir aussi quelles sont les actions que nous avons envie de faire, qu'est-ce que on aimerait instaurer dans sa vie qu'on n'a pas encore mis. Donc, tous ces aspects-là sont intéressants pour soi-même à approfondir et savoir aussi que dans l'action qu'on aime faire, par exemple, je ne sais pas moi, je voudrais jardiner davantage, par exemple, parce que quand je jardine, je me sens bien, détendue, tranquille, etc. Mais en fait, c'est important de voir quels sont les ressentis, parce qu'en fait, l'action n'est qu'un vecteur et ça peut changer. Je peux me retrouver dans le même bien-être en tricotant ou en lisant, ou voilà, avec une autre activité. Donc, ne pas me focaliser sur l'activité elle-même, mais plus sur le ressenti, ce que j'ai envie en fait d'être, ce que j'ai envie de ressentir en moi. J'ai vu que dans un sondage, ça vaut ce que ça vaut, mais un sondage fait auprès de, je ne sais plus, une quarantaine de milliers de Français, 47%, je crois, sont résolus à ne pas prendre de résolution. Alors, ça peut être parce qu'on ne fonctionne pas comme ça, ce qui est tout à fait louable,
Ou ça peut être aussi parce que, voilà, on a déjà pris plein de résolutions, qu'on ne les suit pas, et donc on perd confiance en notre capacité de les faire tenir jusqu'au bout. Donc c'est important de se poser toutes ces questions et de voir, et je pense que c'est vraiment le moment dans l'année, quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui me paraît essentiel maintenant pour moi, là, en fonction de mon contexte, de ma situation, de ma vie professionnelle, relationnelle, familiale, etc. Donc, c'est très personnel, en fait. Les résolutions sont liées à la confiance en soi. C'est un peu comme un athlète au début de sa course qui se voit arriver sur la ligne d'arrivée, donc qui se voit déjà gagner, remporter sa course, battre son record ou je ne sais quoi. Donc c'est important d'y croire déjà et de se visualiser et de vraiment soutenir cette détermination qu'on a, parce que c'est en fait ça, hein, quand on est résolu à faire quelque chose. Dans le mot résolution, j'ai vu aussi qu'il y avait solution. Donc, il s'agit aussi de non seulement d'opérer une transformation, ce qui est souvent le cas, mais aussi de solutionner quelque chose, d'apporter un nouvel éclairage, une ouverture sur voilà, une résolution de conflits, par exemple, ou de relations un peu difficiles. Donc, tout cela nous amène à l'idée d'une transformation, d'un mieux-être. Et quand on pense à des résolutions, c'est souvent je vais donc faire ou être ou plus ceci ou moins cela ou mieux. Donc, c'est intéressant de voir que c'est à tous les niveaux. C'est au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau relationnel. Quels sont mes souhaits pour moi-même? J'ai souvent des souhaits pour les autres, des souhaits ou des désirs. J'aimerais bien qu'ils soient comme si, qu'elles réagissent comme ça. Mais moi, comment j'ai envie d'être? Alors, je me disais, si vous êtes du genre à noter vos résolutions, essayez de reprendre votre carnet de janvier 2024 pour voir si ce sont les mêmes ou si ça a changé, si ça a un peu évolué, de revoir aussi, faire le point, comme on disait tout à l'heure, et voir si vraiment certaines résolutions ont pu être mises en pratique. C'est aussi à ce moment-là, je pense que les médecins qui aident à arrêter de fumer sont beaucoup sollicités. Donc voilà, en plus, il y a peut-être une énergie aussi à saisir parce que c'est un moment où dans l'inconscient collectif, dans l'air, dans l'atmosphère, il y a ce souhait d'évoluer, de se donner du temps, de donner du temps à sa famille ou à ses amis, de décider que voilà, maintenant je vais faire du sport, bouger plus, boire moins, fumer moins, manger plus sain, voilà, tout ce genre de résolution qui donc laisse dans l'atmosphère comme un vortex d'élan vers le haut, vers une meilleure hygiène de vie, passer moins de temps sur les écrans, donc d'être peut-être aussi dans nos qualités, d'être moins réactif, moins ronchon, moins râleur, moins râleuse, plus doux, plus agréable, plus aimable, plus tolérant, plus patient. Voilà. Donc là, ce sont des envies qui naissent d'une vérité, d'une réalité qui me montre que je suis en effet un peu trop réactive encore, impulsif. Je me laisse emporter par mes émotions et je me décourage rapidement, quoi. Tous ces aspects-là de notre personnalité que nous connaissons et sur lesquels nous souhaitons travailler. Alors, comme vous le savez, peut-être ne le savez-vous pas, mais dans le Raja Yoga, on a un raccourci. Moi, je le prends comme un raccourci, c'est-à-dire qu'au lieu de dresser une liste de toutes les qualités que je devrais incarner davantage, et qu'au lieu de travailler sur justement l'action, dans le domaine de l'attitude et du comportement, on va plutôt décider, les yogis, de travailler au niveau de la conscience. Donc d'être plutôt relié à notre être véritable qui est empli de qualité
Et si je suis positionnée là intérieurement, les qualités vont découler d'elles-mêmes, plus naturellement. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un raccourci. Au lieu de me dire, bon, aujourd'hui, il faut que je sois plus patiente, plus tolérante et plus résiliente, c'est-à-dire que s'il m'arrive un pépin, ce qui arrive quand même assez régulièrement dans le monde d'aujourd'hui, que je ne me laisse pas anéantir par cela, que je préserve une certaine stabilité intérieure qui fait que les situations vont et viennent, je sais qu'elles vont partir et qu'elles ne m'abîment pas trop, qu'elles ne m'abîment que en superficie, un peu comme le roseau qui plie hein, avec le vent, les tempêtes, etc., mais qui reste bien accroché et qui retrouve son état normal. Donc, c'est ça la résilience. Donc, plus je vais me repositionner dans une conscience spirituelle, dans la conscience d'être non pas ce que je vois dans la glace, mais cette énergie spirituelle, cet être spirituel que chacun de nous est, qui anime un corps et qui s'exprime à travers lui, plus je vais avoir accès à toutes mes qualités qui sont des qualités de l'âme, donc que nous avons tous. Donc là, c'est beaucoup plus facile après de vivre de façon concrète et sur une durée plus longue mes résolutions. Alors, dans les résolutions, il y a aussi l'idée d'être moins stressé. Alors, on peut avoir l'objectif zéro stress, mais il est vrai que quand on parle de résolution, il vaut mieux choisir des résolutions accessibles, des résolutions qu'on peut vraiment incarner au quotidien. Parce que si je choisis quelque chose de trop haut ou d'inaccessible, inévitablement, je vais être déçue, je vais peut-être me décourager, je vais perdre confiance. Et donc là, c'est un peu du sabotage. Donc, vous connaissez la théorie des petits pas. On y va tranquillement, mais donc peut-être que si je fume 3 paquets de cigarettes, je ne vais pas me dire cette année, je fume plus. Peut-être, hein, si j'ai un grand pouvoir de volonté, ou, parce que ce n'est pas uniquement la volonté, ou vraiment une réalisation, une, une, un eureka qui me fait comprendre que non, c'est plus possible, c'est pas bon pour moi, ou voilà, que la motivation repose sur quelque chose de vraiment solide. Donc, en attendant qu'il y ait ça, mieux vaut se dire, bon, ben, je vais diminuer petit à petit, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, prendre des objectifs qui sont accessibles, qui ne sont pas trop éloignés de mon état actuel, quitte à en rajouter, si j'y arrive, hein, de continuer. Toujours garder à l'esprit aussi que c'est pas comme ça, hein, c'est pas tout droit. Hop, on n'avance pas comme ça, il y a des hauts, des bas, et que quels que soient les hauts et les bas que je traverse, ça ne change rien à qui je suis. Donc je continue à avoir ma dignité, le sens de ma dignité, cet amour-propre, ce qu'on appelle souvent le respect de soi, l'estime de soi. La valeur que j'ai ne bouge pas selon les fluctuations de ma vie de tous les jours. Donc, ça, c'est aussi très important de garder ça à l'esprit pour ne pas justement perdre cette estime de moi qui fait que j'ai encore l'enthousiasme de continuer à mener à bien mes résolutions. Si je m'écroule au moindre échec, je n'ai plus de ressort. Je ne peux plus faire des efforts que j'aimerais faire. Je ne peux plus essayer de mettre en pratique. Je n'ai pas l'énergie. Donc c'est important, surtout dans le monde d'aujourd'hui qui est quand même corrosif, hein, comme on l'a vu, de garder, de préserver notre énergie. Non seulement de la préserver, mais de la renouveler aussi. Donc ça, vous savez tous que je vais vous parler de méditation à ce moment-là. En tout cas, de moments d'introspection, de moments où je prends du temps pour moi et où je me ressource. Alors, pour
ceux qui voudraient aller plus que dans le simple ressourcement intérieur, on peut évidemment se connecter à, on l'appelle comme on veut, la source d'énergie divine, Dieu, le divin, l'âme suprême. Vous choisissez ce que vous voulez, mais vraiment de sentir qu'il y a cette énergie d'amour, de sagesse à laquelle je peux puiser autant que je le souhaite et dont les bienfaits seront ressentis au maximum à partir du moment où moi-même je suis positionnée dans cette conscience spirituelle. Parce qu'alors je suis sur la même longueur d'onde et donc tout ce qui émane de cet être-là me transperce, me traverse et m'emplit à ce moment-là. Donc c'est pour ça que dans le Raja Yoga, on revient toujours à cette notion tellement importante de la spiritualité, de notre réalité spirituelle. Je vais vous passer une petite vidéo qui me donne une idée des résolutions qu'on peut faire et de façon un peu plus méditative. Régulièrement, nous ressentons le besoin de faire le ménage, vider les placards et trier tout ce que nous voulons garder et ce qui est à donner. Bref, faire de la place. C'est exactement ce que je ressens en ce moment. Le souhait de procéder à un vide-grenier intérieur pour laisser de l'espace à la nouveauté. Une nouvelle année, c'est un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre. Je commence par m'asseoir en silence, dans un endroit tranquille où je ne serai pas dérangée, pour prendre le temps d'écouter ce qui se passe en moi. Passer en revue les mois qui viennent de s'écouler. Qu'ai-je appris d'important qui va me servir désormais? Quels signaux subtils la vie m'a-t-elle envoyés ces derniers temps? Rien n'est anodin. À moi d'être à l'écoute et d'en saisir le sens. Une réponse s'impose à moi. J'ai besoin de désencombrer mon esprit. Me mettre un peu à la diète au niveau des informations que j'engrange et qui déclenchent toutes sortes de pensées. Nombre d'entre elles étant, je le reconnais, parfaitement inutiles. Penser moins et penser mieux. Si j'ai l'impression de courir après le temps et d'en manquer, si je me sens surbookée, comment puis-je simplifier ma vie? Le moment est venu de redéfinir mes priorités, aller à l'essentiel et surtout trouver du temps pour moi, régulièrement, pour me ressourcer, faire le point. Je décide de m'attarder sur les côtés positifs, sans toutefois refouler les aspects négatifs, mais en comprenant l'engrenage dans lequel il m'entraîne régulièrement. Un défaut est bien souvent la distorsion d'une qualité, trop ou mal utilisée. Si elles sont démesurées, la générosité peut conduire à l'oubli de soi, la précision à la rigidité, la flexibilité au laxisme et la modestie à la dévalorisation de soi. Alors, quelle qualité ai-je besoin de développer ou de renforcer afin d'éliminer tel ou tel défaut? Je peux, en ce début d'année, avoir envie d'entreprendre 1000 choses intéressantes, mais je vais devoir faire des choix. Me recentrer pour pouvoir réaliser le ou les projets les plus importants, les plus significatifs, en accord avec ce que je porte en moi. Attention cependant de ne pas mettre la barre trop haut, un objectif
trop difficile à atteindre me fera perdre confiance en moi. Alors, sur quels atouts intérieurs puis-je m'appuyer pour mener à bien tel projet qui me tient tant à cœur? Quelle nouveauté puis-je introduire dans ma vie qui me procurera un sentiment de satisfaction, un réel bien-être? Il me permettra d'être et de vivre davantage encore en harmonie avec les autres. Ce sont ces moments de silence, d'intériorisation, d'introspection qui m'aideront à y voir plus clair, à laisser mes aspirations profondes refaire surface, à nettoyer ce qui doit l'être, pour exprimer toujours davantage tout le potentiel que je porte en moi. Voilà, donc je pense que cette petite vidéo reprend un peu certains aspects, en apporte d'autres. Et une chose qui a été dite là, donc c'est toujours d'abord un recentrage, mais aussi je pense que ce qui peut être vraiment essentiel, c'est au niveau relationnel de prendre les bonnes résolutions. Et notamment, peut-être, hein, pour certains, ça va être de ne pas vouloir toujours avoir raison, par exemple, de lâcher prise quand c'est pas vraiment important. Souvent au travail, on peut se chipoter un peu entre collègues ou même entre amis ou au sein de la famille. Et puis à un moment donné, voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Là encore, toujours, on revient à l'idée des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'avoir le dernier mot, d'avoir raison ou l'harmonie, créer l'harmonie, être quelqu'un qui va cette année, allez, essayer de mettre un petit peu de douceur, un petit peu de gentillesse, un peu d'harmonie, de souplesse, voilà, tous ces aspects-là qui aident vraiment aux relations et qui rendent la vie tellement plus agréable et beaucoup moins stressée. Donc, je me disais aussi peut-être habituer, peut-être changer un peu son regard, à chacun de voir où on peut modifier quelque chose, mais euh, plutôt que de voir ce que les gens m'apportent, ce que les situations m'apportent, qu'est-ce que moi je peux apporter, quelle est ma contribution, quel est ce que j'ai d'unique en moi qui peut être utile ici ou là et l'utiliser parce que tous ces trésors spirituels que nous avons tous en nous, les qualités, ce qu'on appelle les vertus, ici aussi dans le Raja Yoga, ou tous les pouvoirs, comme le pouvoir de tolérance, le pouvoir de lâcher prise, justement, tout cela peut être mis en action et procurer énormément de bien à soi, aux autres, et ça fait partie de ce qui va alléger la vie, me désencombrer, comme on disait tout à l'heure, désencombrer mon esprit. On a beaucoup trop de pensées. Si je prends la résolution de ne pas imaginer, de ne pas interpréter les gestes, les attitudes des autres, en ne faisant que des projections, en fait, ça aussi, ça va désencombrer mon esprit, ça va m'alléger. L'idée aussi de peut-être ne pas ressasser les choses, donc de toujours dans l'idée de m'alléger, de ne pas me retourner sur le passé encore et encore, laisser le passé au passé. Ça, c'est une phrase qui revient souvent chez les Raja Yogis. Laisser le passé au passé, tirer les enseignements, mais voilà, une fois que c'est vu, c'est vu. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent vraiment nous aider. Comme je disais tout à l'heure, c'est lié à à la confiance en soi et c'est important de cultiver cette confiance en soi. Et ce qui va m'aider à la cultiver, bah, c'est de ne pas tomber dans les pièges qui vraiment sabotent ma confiance. Et il y en a plusieurs, mais j'en vois deux particulièrement, mais il y en a certainement plein d'autres, mais c'est le fait de commencer beaucoup de choses et de ne jamais les terminer.
Ça, c'est vraiment tuer la confiance en soi, il n'y a rien de tel. Commencer, lancer des projets et puis jamais les terminer, ça peut nous arriver. Et puis le deuxième aspect, c'est la procrastination, vraiment de toujours remettre à plus tard, parce que ça vient émousser ma confiance en ma capacité de le faire. De ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras, jamais. De toujours croire que le rebond est possible et que on n'a jamais atteint le bas. Ou si on l'a atteint, c'est pour pouvoir rebondir et remonter. Donc, on dit bien, le plus important, c'est pas de ne pas tomber, mais c'est de toujours se relever. Donc, c'est un début d'année, il faut qu'il y ait un enthousiasme nouveau, une sève nouvelle. Donc, à moi de trouver ce qui va alimenter euh, tout cela. Et c'est très certainement avec une bonne dose de joie intérieure, de paix, mais de joie aussi, de force intérieure. Tout cela va renforcer ma stabilité. Et j'ai vraiment besoin de stabilité dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment l'appel du temps. C'est être bien ancré. Alors, il ne s'agit pas d'être ancré dans le sol et de ne plus bouger, mais d'être vraiment comme le lotus, quoi. Les racines sont profondes, peut-être un peu dans la vase, mais c'est pas grave, la fleur va pousser et s'éclore et ne pas être entachée par la boue extérieure. Donc c'est vraiment la façon dont je me vois, dont je me perçois est essentielle pour aller de l'avant, pour avancer. Donc, je vois que le temps tourne. Je vous ai promis un petit jeu. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de dire quelque chose maintenant, je vous laisse la parole. Oui, il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est important aussi, peut-être que ça peut faire partie des résolutions pour cette année, c'est saisir toutes les occasions qui me sont données. Ne pas, donc ça va avec l'inverse de la procrastination. On me propose de faire quelque chose, y aller, quoi. Euh, c'est un peu le côté, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Rien n'est impossible, tout est possible. Je me limite moi-même plus que les autres ou les situations. Et si j'ai l'impression que on me limite, eh bien, c'est qu'il faut que j'aille voir ailleurs, que je trouve un autre angle de vue où là, des possibles sont ouverts à moi et à ne pas hésiter à les saisir. C'est un peu la loi du karma aussi. Si je laisse passer comme ça plein d'occasions d'exprimer ma personnalité, mes qualités, eh bien, à un moment donné, elles ne viennent plus, ces occasions. Donc, il faut que je les saisisse. Et ça me permet aussi d'agrandir ma confiance, puisque je développe des choses nouvelles, j'accueille des situations nouvelles qui vont me faire découvrir des aspects de moi. Donc, c'est important pour élargir aussi mes zones de confort. Donc, c'est, je pense, un aspect aussi assez essentiel. Bon, je me tais 5 minutes pour voir si l'un ou l'une d'entre vous a envie de prendre la parole. Je vais regarder. Y aller, mais tout en s'écoutant. Oui, bien sûr, tout à fait. Ça fait partie vraiment de la base est l'écoute de soi. La base est de se connaître, de connaître ses limites. Il ne s'agit pas de dire oui à tout, mais saisir les occasions qui me sont données d'apprendre quelque chose sur moi ou de, de grandir. Mais bien sûr, en s'écoutant tout à fait, ça c'est essentiel, hein, bien se connaître soi-même. Ok, donc comme il y en a qui sont déjà partis, il y en a une, donc je vais vous partager à nouveau l'écran et vous allez pouvoir choisir au hasard euh, une résolution. Et vous verrez sur quoi vous tombez. Donc vous avez le choix, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est facile à choisir. Donc je pense que vous avez déjà choisi. Et voilà. Donc, le lâcher prise.
qu'on a dit, hein, je libère mon esprit des pensées inutiles et je cesse de ressasser. Je n'argumente pas, je laisse calmement l'autre avoir le dernier mot. Je tire les enseignements du passé et je vais de l'avant. Donc, je continue à avancer, je ne baisse pas les bras. Deuxième, la positivité. Je veille à remplir mon esprit de pensées belles et bienveillantes. Ça me fait du bien à moi comme aux autres. Je cesse d'imaginer, de projeter, et d'interpréter les gestes, attitudes et regards des autres. Et surtout, moi, je regarde toujours les bons côtés. Je regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et je fais de ma vie quelque chose de beaucoup plus joli et agréable. L'harmonie, c'est peut-être une année pour résoudre les nœuds relationnels qui existent encore, s'il y en a, et je veille à installer l'harmonie à tous les niveaux, en moi et autour de moi. Et je regarde toujours quelle contribution je peux apporter. Ça, c'est vraiment important aussi pour la confiance, de savoir que je peux apporter quelque chose. 4, le recentrage. Je me trouve des moments à moi, pour moi, régulièrement, le matin, le soir, dans la journée, pour lâcher les tensions et m'emplir d'énergie. Objectif, zéro stress. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la libellule zen, on a une vidéo qui s'appelle Zéro stress. Cool, je cultive la paix et la bonne humeur et je prends soin de moi. 5, le respect de soi. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Caroline, je me respecte. Quoi qu'il arrive, je reste consciente de ma dignité. J'entretiens un dialogue intérieur respectueux. Hein. Comment je me parle, c'est important. Est-ce que je me dis à longueur de journée, t'es nul, t'y arriveras pas, ou est-ce que je me parle avec gentillesse et respect? Donc j'entretiens un dialogue intérieur respectueux et ne laisse personne me dévaloriser. On peut me dire des choses qui ne me plaisent pas, mais je ne suis pas obligée de les, de les prendre en moi. Je m'écoute, m'apprécie et respecte chacun. Et la confiance, on en a beaucoup parlé, donc je cesse de procrastiner et je saisis toutes les occasions d'exprimer mes qualités et compétences et d'en apprendre de nouvelles. J'élargis ainsi ma zone de confort et accrois ma confiance en moi. Donc, j'espère que vous êtes tombé sur quelque chose qui vous parle. Vous ne parlez pas beaucoup, hein. C'est top la libellule zen, merci. Merci Caroline. C'est bien d'avoir un petit retour. Comment réamorcer la confiance en soi? Ça, c'est une bonne question. Et ben, justement, c'est là qu'on fait la théorie des petits pas. Moi, je sais que une chose que je faisais quand j'étais relativement jeune yogi et que j'avais des creux de vague. Bon, j'ai jamais été vraiment, je suis pas à fond très dépressif, on va dire, mais voilà, il y a des moments où il y a moins d'énergie, moins d'enthousiasme, et dans ces moments-là, mon leitmotiv, je pense que c'est bien de trouver justement ce qui peut nous faire rebondir. Moi, c'était, bon, écoute, sois gentille. C'est tout bête, hein. Faut pas choisir tout de suite un truc très beau. Sois gentille. Et ben voilà, j'essayais de faire de bonnes actions, d'apporter quelque chose, d'être utile, de sortir de mon petit enfermement pour faire quelque chose pour les autres. Et ça, je pense que c'est souverain comme remède pour relancer la machine, en fait. Et personnellement, je trouve qu'il est essentiel en tout cas pour une nature comme la mienne, d'avoir de la joie, la liberté, de la légèreté, euh, un sentiment d'utilité aussi. Tout cela est porteur. C'est pas une seule chose qui fait que je renforce la confiance ou je réamorce, mais c'est tout un enchaînement. Et c'est très simple. C'est pas compliqué. Et surtout, il faut que j'arrête d'avoir des pensées négatives dans l'esprit. La positivité, c'est
le remède à beaucoup de choses dès le départ. C'est pas du positivisme, hein, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je vais bien. Non, non, c'est voir ce qui est beau. Laisser de côté ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas agréable, ce qui n'est pas bienveillant, les comportements de certains, ça m'intéresse pas. Ne me focaliser que sur ce qui est beau, ampli, riche, etc. Ça, c'est vraiment une bonne façon de relancer la machine. C'est quoi la libellule zen? La libellule zen, c'est une chaîne YouTube que nous avons créée à deux, avec, là je suis du centre de Toulon, et Solange qui est au centre de Toulon aussi, et avec moi depuis, on est depuis juste 2 ans à Toulon à peine, mais avant on était à Paris, mais bon, ça fait longtemps qu'on vit dans un centre de Raja Yoga et qu'on le gère ensemble. Et donc nous avons créé cette chaîne YouTube parce que nous nous sommes dit que pour certaines personnes, c'était peut-être pas très facile de parler des Brahmakumaris, c'est un nom un peu bizarre, ou de Raja Yoga même, parler avec des collègues et tout. Donc, la libellule zen, c'est neutre. Nos noms ont été un peu changés, on a des pseudonymes, donc c'est complètement neutre. Et ce sont des vidéos comme celles que vous avez vues, là, de 5-10 minutes maximum en général, sur différents thèmes. Donc, je vous invite à y aller. Moi, je les trouve sympas. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de bonheur à les faire. Et Solange fait des textes aussi. Donc, vraiment, c'est... voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Oui, il y a quelqu'un qui veut parler? Non. Oui, ben moi j'ai pris la confiance. Enfin, Oui. ça m'a parlé davantage. Je m'étais fait un peu mes résolutions pour l'année ou alors mes intentions. J'aime bien le terme intention aussi. Et c'est celui qui m'a le plus parlé parce que je suis dans une période un peu de reconversion professionnelle. Et Mhm. donc, dans les champs dans lesquels je peux apprendre de nouvelles choses ou apprendre à me connaître et avoir des retours positifs pour essayer aussi à l'intérieur de voir ce qui résonne le plus avec moi. Enfin, tout ça, c'est bon à prendre. Donc, je pense que c'est celui qui m'a le plus parlé parmi ceux proposés. Super. Voilà. Tant mieux, merci. Comment être sereine quand on a des douleurs physiques qui nous limitent? Alors, c'est sûr que là, j'aurais tendance à développer au maximum cette conscience spirituelle parce que j'ai pu voir vraiment des personnes en grande souffrance physique, arriver à dépasser cela simplement par ce niveau de conscience. Donc, je sais que c'est pas vraiment à la portée de tout le monde comme ça, mais c'est vrai que c'est au niveau de la conscience que ça va se jouer. C'est comme un enfant qui souffre, c'est bien sûr, ça peut être des douleurs beaucoup plus grandes dont on parle là, hein, mais un enfant qui souffre, qui s'est coupé, qui a très mal, qui pleure, hop, on détourne son attention sur autre chose et Mm. ça va marcher. Donc, on a cette possibilité-là nous-mêmes de, de focaliser notre attention sur quelque chose de différent et surtout d'être à un niveau de conscience différent. Donc, ça, je pense que la méditation peut vraiment aider à cela, mais d'abord voir tout ce qu'on peut faire au niveau physique. Merci beaucoup. Mais de rien. Voilà, je suis désolée, on n'a pas beaucoup médité, mais bon, bah, comme ça, vous connaissez la libellule et puis vous pouvez y aller. Et puis, vous savez aussi, bien sûr, je pense, tout ce temps que vous êtes, que, il y a toutes les méditations qu'on trouve sur la chaîne YouTube de Brahma Kumari France. Donc, n'hésitez pas aussi, toutes les matinales et puis même d'autres méditations plus longues que vous pouvez trouver facilement sur le site parce que c'est important d'avoir un accompagnement quand on est un peu tout seul dans son coin. Et puis c'est une vibration quand même qui passe. Bien sûr, elle n'est pas aussi forte que quand on va dans un lieu comme un centre, mais en tout cas, il y a quand même la vibration peut passer même à travers les écrans. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis prochainement.
et bonne année et belle résolution.